Face aux nombreux enjeux auxquels l'agriculture est confrontée, certains agriculteurs ont fait le choix de travailler et progresser ensemble, en groupe, et de s'inscrire parfois dans des dispositifs tels que les GI2E, les groupes 30 000, les défis fermes, les groupes de progrès. Ces groupes ont ouvert des pistes, ils ont des expériences et des réussites à partager. La série de podcasts, concrètement l'agroécologie, propose les témoignages d'agriculteurs des Pays de la Loire engagés dans ces projets. Au GAEC du Marais, à Couëron, en Loire-Atlantique, au cœur d'un élevage moderne qui respire les projets, Guillaume Radigois élève ses 105 vaches limousines tout à l'herbe, celles de ses prairies et des marais tout proches. Ce tout jeune éleveur, il n'a pas 25 ans, raconte avec passion ses ambitions pour son entreprise et comment le fait d'être entré dans le GI2E, maximiser et adapter le lien à l'herbe, lui permet d'optimiser son système. Quand je me suis installé, on avait un système en race limousine, en système naisseur. Lors de mon installation, on a mis en place la production de veaux sous la mer. Donc, on a décidé d'arrêter la production de broutards pour finir nos veaux uniquement au lait et les vendre en filière bretanin label rouge. À côté de ça, on a également développé l'atelier vente directe. Mes parents avaient débuté la vente directe en 2001 et mon souhait était de développer cet atelier-là pour valoriser un maximum de vaches. Donc cette année, nous allons vendre 23 vaches et 12 veaux en vente directe. Donc ça représente 70% des vaches qui vont être commercialisées en vente directe. Je suis rentré dans le GI2E en 2020, donc c'est-à-dire un an après sa création. Ça a débuté que lorsque j'ai rencontré Vincent lors de la réalisation de mon plan économique, avant mon installation. Il est intervenu sur l'exploitation pour m'aider dans la réflexion sur la mise en place du système veau sous la mer et également pour régler tout ce qui était autonomie fourragère, gestion de la reproduction, etc. Et donc c'est ainsi qu'il m'a parlé du GI2E et donc ça m'a fortement intéressé car je souhaitais ne pas rester tout seul lors de mon installation et donc ce qui m'intéressait également c'est que c'était un groupe qui était spécialisé avec des jeunes en production bovin-viande. Donc on avait un peu tous le même discours et les mêmes attentes. L'avantage du GI2E, c'est avant tout d'avoir un partage entre nous, partager nos expériences, ce que l'on met en place chez nous. Et également on a un appui avec des interventions de Vincent et également d'autres intervenants extérieurs. Et ça permet de réaliser des essais dans nos exploitations et ensuite de faire un retour aux autres personnes du groupe. On peut également partager tous nos chiffres économiques afin d'évaluer ce qu'on a mis en place. La grosse force de ce groupe, c'est qu'on aborde plusieurs thématiques que l'on choisit tous les ans. Mais globalement, toutes ces thématiques tournent autour de l'autonomie fourragère, de l'adaptation à l'évolution climatique. Donc on aborde aussi la thématique du pâturage, car c'est une ressource fourragère très importante dans nos systèmes. C'est la ressource fourragère qui est la plus économique et qui nous permet d'écraser un maximum les charges de mécanisation. Donc l'objectif est de maximiser cette durée de pâturage et également d'avoir des fourrages le plus riches possible pour derrière économiser des concentrés et donc réduire toutes nos charges sur l'atelier bovin-viande. Cette maximisation du pâturage, ça passe par adapter déjà ces mélanges de prairies à l'exploitation que l'on fait. C'est également maximiser le pâturage d'automne, qui est de plus en plus important depuis quelques années. Et également le pâturage hivernal. Donc c'est-à-dire utiliser moins de stock en hiver et laisser les animaux dehors. Sur l'exploitation, nous avons dans nos 160 hectares de prairies, 100 hectares de marais, donc c'est-à-dire uniquement en prairies permanentes. Ces marais sont essentiellement exploités en pâturage toute l'année et donc ils fournissent une ressource fourragère très intéressante pour nos animaux. Et il faut savoir également que ces marais nous coûtent très peu de mécanisation et on n'y met pas d'intrants. C'est une ressource fourragère très économique et qu'on essaye de valoriser au maximum avec nos animaux toute l'année. Afin de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, on avait mis en place depuis plusieurs années déjà 2 périodes de vélage afin d'avoir plusieurs catégories d'animaux avec des besoins différents et donc cela nous permettait de mieux gérer la production d'herbes, notamment entre les prairies temporaires, les parcelles de marais, etc. De plus, nous avons calé 2 périodes strictes de vélage, c'est-à-dire deux périodes de 3 mois,
afin de gérer notre temps de travail, notamment sur la période hivernale, afin que la période de reproduction ait lieu avant les gros pics de chaleur en été. À l'horizon des années à venir, l'objectif de l'exploitation est d'être autonome en concentré. Donc c'est pour cela qu'on a implanté depuis 2 ans des métailles grains, afin de produire nous-mêmes notre aliment et de réduire toutes nos charges d'intrants. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une exploitation totalement autonome sur la partie concentrée et également fourrage. Depuis que je suis dans ce GI2E, je me rends compte que ce groupe est une vraie richesse au quotidien. Ça nous permet d'avancer ensemble, d'améliorer nos élevages et de nous donner des perspectives pour demain, de faire face à l'évolution des conditions climatiques et de rendre nos élevages le plus résilients possible. Il y a également Vincent Lambrecht, conseiller à la Chambre d'agriculture, qui intervient pour répondre à nos questions et à nos attentes lorsque c'est urgent. Et donc j'invite tous les jeunes installés à faire de même, c'est-à-dire à s'entourer et rentrer dans des groupes de partage, car c'est indispensable pour mener à bien son installation. Retrouvez les autres épisodes de cette série Concrètement l'agroécologie sur la chaîne de podcast des chambres d'agriculture sur vos plateformes Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Ce programme a été réalisé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en mars 2023 en partenariat avec la DRAF, le Grappéa Civam 85, le CDDM, l'association Houblon de l'Ouest, l'association Agri au Nord, le groupe pour l'adaptation au changement climatique en bovin viande de Loire-Atlantique et avec le soutien financier du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural CASDAR.